Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de l'oracle du Temple de la Déesse, qui est un oracle que j'ai depuis un petit moment. Je l'avais sous le format d'origine de Lo Scarabeo et il vient de sortir, enfin il est sorti il n'y a pas très longtemps chez Très Daniel, enfin aux éditions intuitives. C'est un oracle que je trouve super intéressant par sa structure, par son thème, et vous allez voir aussi les illustrations sont très très jolies. Alors, la base de cet oracle, c'est le travail de Cathy Jones, qui a créé je ne sais plus comment il s'appelle, une sorte de coven autour d'Avalon, et qui est centré sur la tradition celte, plutôt que sur vraiment Avalon avec les écrits du Moyen Âge. Donc on a sur cette idée de recherche en fait d'une tradition avalonienne à travers l'étude de textes, plutôt de textes celtes, et l'utilisation de déesses celtes, avec, vous allez voir, une roue de l'année, et le travail avec les différents visages féminins de cette grande déesse qui est en fait la déesse, une des déesses les plus anciennes, certainement la plus ancienne, qui est liée aux traditions animistes, où on avait ce lien avec la terre et qui était représenté par cette grande déesse. Donc la terre était vue comme étant vivante, et d'ailleurs pour tous les animistes d'aujourd'hui, dont je fais partie, on a toujours cette vision, ce ressenti de cette terre qui est vivante, et avec différents aspects, un petit peu ces différents visages qui sont exprimés à travers des déesses. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais on va regarder le petit livre. Alors, donc au niveau du livre, tout est en français. On a une présentation sur la déesse, les traditions des anciens peuples proto-européens. Donc les proto-européens, enfin c'est un gros, c'est un gros paquet. Pas forcément très homogène, mais avec cette idée de cette population qui a occupé l'Europe dans la période de la préhistoire. Alors je peux plus vous dire les dates, je les ai plus en tête, mais donc ce sont en fait les ancêtres des Celtes, les ancêtres des Gaulois, etc. Donc on a un petit topo sur les traditions, la culture d'Avalon, donc ça c'est plutôt quelque chose de contemporain, une vision contemporaine d'Avalon. Alors vous savez que moi je travaille avec les énergies d'Avalon, donc c'est le travail de Cathy Jones, je l'ai trouvé super intéressant. Et donc comme il est inspiré du travail de Cathy Jones, je trouve aussi le jeu super intéressant. Donc on a quelque chose sur la roue de l'année, le chemin de la transformation, donc il y a une partie qui est très mystique, hein. Le jeu est plutôt mystique, plutôt lié au travail personnel, au travail de reconnexion avec le féminin, même si c'est pas du tout un jeu, vous allez voir, il y a des cartes du masculin, donc c'est pas un jeu qui est réservé aux femmes, c'est un jeu qui va toucher plein de gens différents qui ont envie de travailler avec ce profil donc avalonien, avec, je le redis, plutôt un côté celte. Donc vous allez voir, il y a des déesses avec lesquelles, par exemple, moi je travaille pas trop, mais par contre des gens qui font tout un travail celte, et qui étudie les anciens textes qui viennent plutôt donc de Grande-Bretagne. C'est un jeu dans lequel vous allez retrouver des choses. Donc vous voyez qu'il y a de la méditation, il y a des pratiques chamaniques, et puis il y a un petit topo sur la divination, sur les questions que l'on peut poser, des propositions de tirage, et puis de la présentation des différentes familles de cartes, puisque les cartes sont présentées en famille. Donc vous voyez, il y a des cartes déesses de la roue, des cartes des archétypes du féminin sacré, des archétypes du masculin sacré, des temples, et le chaudron de la transformation. Donc c'est plutôt un jeu, je le redis, spirituel, de guérison, de développement personnel. Et puis aussi et surtout, pour moi, un jeu qui va aider à se connecter avec ces énergies d'Avalon, si on a envie d'être dans quelque chose de très celte, anglo-saxon. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a comme présentation? Cet oracle se veut être un outil pour s'initier à une étude des visages de la déesse unique et multiforme,
de ses énergies, de ses éléments et de ses archétypes. Il met en évidence les liens avec la roue de l'année d'Avalon, donc c'est la roue de l'année païenne, avec la culture avalonienne et celle de l'Europe ancienne, avec les cultures matricentriques qui honoraient et honorent la déesse mère, et avec les traditions celtiques et proto-européennes. Donc il y a aussi certains textes qui sont issus du travail de femmes avec une orientation un peu féministe de la lecture des découvertes archéologiques. Voilà. Donc le sens du parcours de transformation illustré et décrit par les cartes de cet oracle nous conduit le long d'un chemin initiatique et révélateur à travers la divination, la méditation, l'ouverture aux pratiques chamaniques et oraculaires. Alors, donc on a des textes d'accompagnement qui sont super intéressants. Vraiment, ce jeu, c'est pas un jeu où on vous balance des cartes super jolies avec des petits thèmes sympas. Il y a vraiment un accompagnement au niveau du texte pour la compréhension des cartes et pour le travail personnel. Donc ça peut être un jeu très intéressant. Si on a envie de commencer un travail avalonien, qu'on ne sait pas trop par où commencer, on peut regarder ce jeu-là. C'est le seul d'ailleurs qui est traduit en français. Donc il a cet avantage-là. Et en plus, vous allez voir, les illustrations sont très inspirantes. Donc les traditions des anciens peuples proto-européens. La culture d'Avalon. Donc vous voyez que ici, alors je crois qu'elle cite Katie Jones. Voilà, de Katie Jones. Selon les enseignements de Katie Jones. Donc je pense que c'est que ça doit être une élève de Katie Jones. Donc vous voyez que c'est selon les enseignements de Katie Jones, fondatrice du temple de la déesse de Glastonbury en Angleterre, qui enseigne au temple depuis 30 ans. Donc c'est sympa parce que ce sont des nouveaux courants ésotériques. Donc je crois qu'ils doivent être classés dans les néo-païens et qui utilisent des anciens matériaux pour pouvoir faire quelque chose de moderne. Et je trouve ça super, super chouette. Hein. Moi, je suis Verseau, j'aime bien tout ce qui est nouveau. Et j'aime bien tout ce qui est nouveau, mais qui est ancré dans l'ancien et qui transforme, en fait, qui transforme l'ancien pour en faire quelque chose de contemporain, donc qui puisse nous parler, qui soit inspirant pour nous. Alors, on a la roue de l'année, et vous voyez que dans la roue de l'année, on a un lien. Donc par exemple là, on va arriver à Imbolc, c'est lié à la jeune fille, et donc à la carte de la jeune fille. On va avoir des segments qui vont correspondre à des déesses dans la roue de l'année. Donc voilà, il y a Keridwen, alors celle-ci, je ne sais jamais comment la prononcer, donc je vais le faire à la française, hein, Kéléac. Donc Brigitte, c'est une déesse avec laquelle je travaille, qui est la déesse donc, de la fête païenne d'Imbolc du 1er ou 2 février. Voilà, il y a les différents segments. Le chemin de la transformation avec une méditation, petite méditation. Je vous invite à l'enregistrer sur votre téléphone pour vous la passer. C'est plus facile en fait pour se concentrer que de le faire juste en lisant, parce qu'on arrive plus à lâcher prise et à être transporté dans la méditation. Des pratiques chamaniques. Voilà, alors évidemment, dans un petit guide, c'est difficile d'expliquer certaines pratiques chamaniques si vous n'en avez jamais faites. La divination, le type de question. Voilà, quand on a envie d'être conseillé sur des situations particulières. Les différents tirages, donc la carte quotidienne, c'est ce que je trouve intéressant, le plus intéressant. On a aussi les 3 cartes avec la triple déesse. Je trouve que c'est un jeu qui se prête plus, donc soit à la lecture d'une seule carte, soit, par exemple, celle-ci, la roue de l'année, mais en fait, c'est des sortes de lecture d'une seule carte. Hein, chaque période, en fait, on va avoir une carte que l'on va utiliser.
Alors, j'avais pas vu, mais c'est pas tout à fait une vraie roue de l'année, c'est-à-dire qu'on a une carte au centre et on reçoit un guide pour le voyage annuel. Non, 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 non. Ou bien une fois par mois. D'accord, donc non, en fait, c'est une proposition avec plein de choses que l'on peut faire. Et puis voilà, donc la structure de l'oracle, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Donc on a les déesses de la roue, le féminin sacré, le masculin sacré, les 4 temples et le chaudron de la transformation. Alors, avant chaque famille, on a la description de la famille. Voilà, pourquoi cette famille, qu'est-ce que c'est que cette famille, à quoi elle correspond. Et puis on a un petit texte. Alors les textes sont simples, courts, et permettent de donner en fait, alors il n'y a pas d'explication vraiment sur l'ADS, vous allez devoir faire des recherches si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir une très bonne connaissance de l'ADS pour pouvoir utiliser le jeu. Ça peut être aussi un peu une introduction à ce monde-là, ce jeu-là. Donc voilà, là on a Kiridwen. Donc elle apporte la vision de vos lumières et de vos ombres, ce qui est caché dans l'inconscient, afin qu'il puisse être accepté, guéri et transformé. Donc voilà un peu le type de message que vous allez avoir. Alors vous voyez que c'est pas, si vous posez une question hyper précise sur qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire pour être mieux dans ma peau, là ça va bien aller. Je peux demander l'aide de Kiridwen et je vais aller chercher la vision de les lumières et des ombres, de ce qui est caché dans mon inconscient. Je vais faire un travail sur mon inconscient. Donc ça, c'est un peu comme ça qu'on va pouvoir utiliser le message, mais il n'y a pas de mots-clés et il n'y a pas de choses qui sont très dirigées. Donc ça demande d'avoir la capacité de prendre un petit peu de distance et de transformer les messages pour les adapter à la question. Si vous voulez avoir une idée de qu'est-ce qui va se passer demain dans votre travail, vous allez avoir des choses qui vont être compliquées si vous n'avez pas l'habitude de les lire. Donc c'est plutôt un jeu pour faire un travail personnel. Donc voilà, alors je vous montre un peu. Alors parfois, voilà, là on a, elle demande de laisser aller tout ce qui n'est plus nécessaire, de se départir de ses relations. Donc sur celle-ci, on a un peu plus d'informations. D'ailleurs, je crois par rapport au jeu qui était en anglais, il y a une partie là qui n'a pas été ajoutée sur Kiridwen. Donc c'est peut-être un mauvais exemple pour vous montrer comment dire, la structure des explications. Donc là, par exemple, elle apporte la pleine conscience, la connaissance du corps et du plaisir. Ça peut être aussi un jeu, alors même c'est un jeu intéressant pour travailler sur quelque chose de particulier. Par exemple, vous avez besoin, vous avez envie d'être accompagné pour vivre vos émotions, les exprimer, donc vous pouvez sortir cette carte de déesse, par exemple, et faire un tirage avec un tarot pour avoir une sorte de complément. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Après, donc on a la roue de l'année. Donc même chose, chaque fois on a qu'est-ce qu'apporte la déesse, qu'est-ce qu'elle représente et qu'est-ce qu'elle apporte. Les différentes cartes du masculin sacré. Voilà, les différents temples. Alors là, on a le temple de l'air, du feu, de l'eau et de la terre. Donc c'est lié aux éléments de la tradition occidentale. La transformation avec les différentes étapes de transformation. Donc voilà. Alors je pense que c'est peut-être un jeu qui sera complexe pour des débutants qui ont envie vraiment de tirer les cartes de façon traditionnelle avec. Ça peut être intéressant pour des débutants qui font du développement personnel, qui ont envie de cartes d'inspiration pour, par exemple, faire du journaling, de l'écriture thérapeutique. Par contre, pour faire des tirages, ça va être peut-être un petit peu plus costaud. Alors, on va regarder les cartes maintenant. Ça fait déjà 15 minutes que je parle. Mais bon, c'est important, en fait, de voir le guide parce que c'est vrai qu'il y a certains jeux qui sont super jolis, mais qui, après, sont très difficiles à
à utiliser. Donc c'est bien que vous sachiez un peu à quoi vous attendre, qu'est-ce qu'il y a dans le livre, si vous allez être accompagné ou pas, et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec le jeu. Parce que sinon, ça va être, voilà, ça va être un petit peu plus complexe, puis vous allez vous retrouver avec un joli jeu, mais que vous ne pourrez pas utiliser. Donc c'est un petit peu dommage. Donc vous voyez que les illustrations sont vraiment très 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 jolies. Si vous êtes peu intéressé par les guides et que vous travaillez que par les images, il y a certaines cartes qui vont pouvoir parler et d'autres qui vont peut-être être un petit peu plus difficiles à utiliser, mais c'est possible quand même. Voilà, si vous connaissez déjà, par exemple, ce qui est lié à la terre, ce qui est lié à l'air, à l'eau, etc. Là, on a l'idée du voyageur, du centrage. Par contre, il faudra que vous connaissiez un petit peu les déesses pour avoir une idée de ce qu'elles représentent. La bénédiction de l'eau, la bénédiction tout court. Donc, vous voyez que là, on a des choses qui sont... qui ont l'air d'être semblables, mais qui sont différentes dans le jeu, puisque l'auteur a fait 2 cartes différentes. Donc là, par exemple, le miroir, là, c'est une carte intéressante. Et en développement personnel, on travaille beaucoup avec cette idée de miroir. La vision, la danse, la gratitude, l'initiation, l'enfant intérieur. Les autres mondes, c'est vraiment très 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 beau. Hein. J'adore ces illustrations. Le labyrinthe, la reddition, le voyage, les semailles, la moisson. Donc là, on a des choses très liées à la terre. La jeune fille de la lune, le métamorphe, pardon, la selkie et les alliés. Donc, en résumé, bon, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, qui est... oui, je ne vous ai pas montré. Donc, il n'y a pas de bordure. J'aime bien, en fait, sur ce jeu-là, qui est plus lié à la... comment dire, à la terre, qui n'est pas de bordure métallique. Je trouve plus chouette. D'ailleurs, le mien, je vais vous montrer. C'est par rapport à la version en anglais. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai... j'ai pas fait les tranches. Je pensais que j'avais fait les tranches sur celui-ci. Mais donc, je vais faire les tranches de cette couleur-là pour qu'il y ait ce côté un peu terrien. Et lorsqu'on va tirer une carte, on va avoir quelque chose de, je trouve, d'assez ancré, de très intéressant. Alors, on peut essayer de faire un petit tirage. Hop, pour le premier. Je suis désolée si vous entendez derrière un petit peu de bruit. Sur la montagne, là, juste en face de moi, ils sont en train de couper des arbres depuis hier. Et moi qui suis sensible au bruit, c'est vrai que c'est compliqué. Bref, je préférais qu'il le fasse à la scie, mais bon, ce serait plus dangereux et aussi plus long. Alors, donc, première carte, deuxième carte, troisième carte, puis on va voir un peu comment est-ce que on peut avoir une guidance à travers ces cartes avec ce thème un petit peu particulier. Alors, pensez soit à une situation particulière, soit ne pensez à rien et demandez juste une guidance pour aujourd'hui ou pour le moment présent. Donc moi, je vais demander une guidance pour le moment présent. Et je vais choisir la carte 3. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte 1, vous avez les alliés. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les alliés? On va chercher la carte. Donc, c'est la carte 43. Non, 45. Reconnaissez les alliés et les ancêtres. Ah, il ne fait pas la netteté. Si, voilà. Retrouvez vos racines, dénouez les nœuds familiaux, honorez la mémoire de ce qui a été fait, acceptez les enseignements de ceux qui sont plus adultes, demandez de l'aide, des informations, des indications. Donc vous voyez qu'ici, on a quelque chose d'assez
d'assez précis finalement, on a cette invitation à travailler soit avec les alliés, si vous travaillez avec les animaux de pouvoir, donc si par exemple vous avez le petit oracle des animaux de pouvoir, vous pouvez vous tirer une carte supplémentaire avec un animal qui va vous accompagner et un message particulier. C'est aussi cette idée de travailler avec les ancêtres, d'honorer les ancêtres. Il y a peut-être un blocage, si vous avez posé une question, il y a peut-être un blocage qui est lié à l'héritage ancestral. Euh, voilà, on a aussi l'idée d'honorer la mémoire des ancêtres, d'honorer la mémoire de ce qui a été fait précédemment. Donc ça peut être des ancêtres de sang ou les ancêtres en général. Donc on a aussi cet appel au recueillement et à honorer ceux qui ont foulé la terre avant nous. Donc voilà pour cette première carte. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, alors on a celle dont je ne sais jamais prononcer le nom, j'ose jamais. Enfin si, quand je suis toute seule, donc Kéliak. Alors, c'est la carte 2. Donc, elle apporte la sagesse, l'enseignement, la lucidité mentale, les intuitions, les visions, les capacités oraculaires, les rêves prophétiques. Elle met en contact avec le calme et le silence. Donc, par exemple, c'est une invitation à vous calmer. Peut-être que vous avez plein de choses en tête, que vous êtes super... comment dire, vous avez ou de la rumination mentale, vous arrêtez pas de penser à des choses, ça tourne en rond dans votre tête, vous êtes super excité, vous avez besoin de vous calmer. Donc on a cette idée de retour au silence et au calme pour vous centrer, pour avoir une vision beaucoup plus juste, que ce soit une vision mentale, enfin une vision des choses mentales, donc une réflexion, ou que ce soit plus intuitif pour voir un peu qu'est-ce qui se passe vraiment pour vous et qu'est-ce qui peut être juste. Allez écouter en fait la partie sage en vous. Donc c'est une carte qui ressemble pas mal à la grande prêtresse. Si vous travaillez déjà avec le tarot, vous pouvez la rapprocher de la grande prêtresse ou de la papesse dans le tarot de Marseille. Donc voilà, c'est cette idée d'aller chercher la sagesse en soi, peut-être d'apprendre, d'être plus lucide au niveau mental. Donc vous voyez qu'il y a les deux dedans. Il y a et la réflexion mentale, le côté mental, le côté de l'intelligence concrète, et le côté intuition, donc l'intelligence intuitive. Donc souvent, en fait, ce type de carte apparaît quand on est dans un flot émotionnel qui est important, où on n'arrive ni à se connecter à nos capacités, on va dire, d'intelligence et de réflexion, ni à notre intuition, parce qu'on est trop dans l'émotionnel. Donc l'idée, c'est de se calmer, peut-être faire un peu de relaxation, de la cohérence cardiaque, aller courir, aller se détendre, pour pouvoir revenir dans un état de calme, de tranquillité qui va permettre de percevoir et de réfléchir sur le sujet qui vous préoccupe ou si c'est quelque chose de général, pour être un peu plus lucide dans sa vie. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai moi? La troisième, la reddition, donc c'est le 38, la carte 38. Alors, faites l'expérience de la reddition, abandonnez la résistance, les peurs et la douleur. Ayez confiance en vous, dans les autres et dans la vie. Ne contrôlez pas, ne jugez pas la situation, accueillez ce qui arrive, restez à l'écoute. Donc on a cette idée de donc la reddition. Je ne sais pas comment est-ce que c'était traduit, enfin initialement en anglais, mais on a cette idée de lâcher prise. Je lâche prise, j'arrête de résister, j'arrête d'avoir peur, de ne pas avoir confiance en moi, dans les autres, dans la vie, etc. Donc ça, c'est vraiment la carte des anxieux, c'est-à-dire de ceux qui se font du souci pour tout, ou qui se font du souci parce qu'ils sont dans une période incertaine. Donc on a cette idée de lâcher prise, d'accepter ce qui vient, et de ne pas chercher à tout contrôler. Alors moi, évidemment que ça me parle énormément parce que, voilà, j'ai certaines choses qui arrivent dans ma vie qui sont un petit peu anxiogènes et j'essaye de tout contrôler. Donc, par exemple, pour moi, c'est non, je contrôle pas, j'accepte ce qui vient, j'accepte ce qui est. Et puis, et quelque part, l'idée de, justement, d'être plus dans l'observation, qu'est-ce qui arrive, la curiosité aussi.
C'est quoi cette transformation qui se présente pour moi? Donc pour vous, ça peut être ça. Voilà, lâcher prise et ne pas chercher à tout contrôler. C'est-à-dire que, il y a des choses qui sont en dehors du contrôle. Donc on a cette idée qu'il faut faire confiance. Il faut avoir confiance en soi, puis avoir confiance aussi dans les autres et dans la vie qui n'apporte pas toujours que des choses sombres, mais qu'il y a aussi plein de choses lumineuses qui sont proposées dans ces périodes de changement et de transformation. Voilà, accueillez ce qui arrive et restez à l'écoute. Donc voilà, alors je vais vous remontrer un petit peu plus près les cartes. Voilà la carte des alliés, vous voyez, c'est beau, hein, on a une sorte de caverne préhistorique avec l'ours, pardon, et le personnage qui tend sa main vers l'ours. Quelque chose d'assez tendre, qui est très joli. Ici, on a la déesse qui est représentée. Voilà, on a une belle représentation de cette déesse. Là, on sent ce côté puissant. Et puis la reddition, on a voilà, le personnage qui a les yeux bandés et qui se laisse aller sur j'arrive pas bien à voir, c'est une sorte de, peut-être un dauphin, avec un temple derrière. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est on a ce personnage qui est dans l'eau, donc on a l'idée des émotions et du travail avec les émotions. D'ailleurs, ici aussi, on avait l'eau. Donc souvent, quand on a l'eau, on a une idée de travail avec les émotions. L'eau est très liée au niveau symbolique aux émotions. Vous voyez que finalement, d'ailleurs, entre parenthèses, il n'est pas si compliqué que ça à utiliser pour des tirages, on va dire, du quotidien, des tirages de conseils. On a quand même pas mal de, comment dire, pas mal de contenu pour pouvoir faire les interprétations. Donc, au vu de ce tirage-là, je laisse les débutants voir s'ils se sentent prêts ou non à utiliser le jeu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!